Bienvenue dans ce troisième épisode de démystification d'un personnage historique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la face sombre de Mère Teresa. Avant-propos général. Agnès Ganjé Boyajiu, plus connue sous le nom de Sainte Teresa de Calcutta, est née en 1910 en Macédoine du Nord. Elle est connue comme étant la fondatrice de l'Ordre des Missionnaires de la Charité, une organisation catholique de femmes qui dédie leur vie à aider les plus pauvres. Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix en 1979, a été béatifiée en 2003, puis a été canonisée comme Sainte Teresa de Calcutta en 2016, après l'attribution de 2 miracles respectivement par le pape Jean-Paul II et par le pape François. Néanmoins, plusieurs critiques ont été érigées à son encontre pendant et après sa vie. Une critique assez présente est le fait que Mère Teresa, ou en tout cas des nonnes qui agissaient sous son ordre, baptisaient des personnes qui étaient en train de mourir sans leur consentement, qu'importe leur confession, donc qu'elles soient surtout musulmanes ou hindou. Un ancien membre des missionnaires de la charité affirma que Mère Teresa disait aux nonnes de demander aux patients mourants s'ils voulaient rejoindre Dieu qui avait envoyé les nonnes, ce à quoi le patient répondait oui, mais sans qu'on leur explique ce qu'il se passait. Les nonnes passaient un linge humide sur le front de la personne, et c'est fait, elle était baptisée. Pour la plupart, ils ne se rendaient pas compte qu'ils devenaient catholiques. Je vous mets ici quelques citations de Mère Teresa qui ne nie pas du tout ce fait, mais cherche plutôt à l'expliquer. Je vais vous parler de quelques associations un peu questionnables que Mère Teresa entretenait avec des hommes politiques. En 1980, elle a accepté la Légion d'honneur haïtienne qui a été remise par Papa Doc, Monsieur François Duvalier, qui était soupçonné d'avoir tué et torturé des milliers d'opposants à son régime politique. Il était également accusé de corruption et d'avoir volé de l'argent à l'État pour vivre un train de vie très faste. Quant à Mère Teresa, elle rapporta après sa visite avoir été complètement stupéfaite de voir à quel point les personnes pauvres étaient familières avec sa chef d'État. En outre, en 85, Mère Teresa a accepté la médaille présidentielle de la liberté remise par le président Reagan. À ce moment-là, le gouvernement Reagan était accusé d'avoir armé l'Amérique afin de massacrer plusieurs civils, notamment au Guatemala, voire même plusieurs nonnes. Archevêque de San Salvador. Mère Teresa a simplement dit que tout semblait pacifique dans les pays qu'elle avait visités et qu'elle ne voulait en aucun cas être impliquée dans la politique. Ensuite, lorsque Mère Teresa a reçu le prix Nobel, elle a dit que l'avortement était le plus grand destructeur de la paix dans le monde. Elle parlait en les mêmes termes de contraception, et a même essayé d'influencer la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, en 88, de mettre en place une loi pour limiter les avortements en Angleterre. Concernant la propreté très douteuse des hospices de Mère Teresa qui accueillaient les patients en fin de vie. Par exemple, la même aiguille était utilisée pour traiter plusieurs patients avec des maladies différentes. Il n'y avait aucune stérilisation, ce qui augmentait donc le risque d'infection, dans une époque déjà frappée par le sida, avec des patients donc très faibles. Et les infirmiers n'en étaient pas vraiment. C'était tellement douteux que quand Mère Teresa est tombée malade à la fin de sa vie, elle n'est pas venue se faire soigner là, mais dans des cliniques privées hors de prix aux États-Unis.